Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment réaliser un tapis allongé nomade. Ce tapis, je m'en sers personnellement absolument tout le temps quand je suis en vadrouille avec mes enfants. Il est hyper pratique, lavable, c'est un indispensable pour les parents d'enfants en bas âge. C'est aussi un cadeau de naissance idéal. Si vous n'en avez pas l'utilité pour vous-même, vous pouvez toujours l'offrir à quelqu'un. Ce tuto est très facile, accessible à tous et même aux débutants en couture. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est simple et c'est rapide. Et moi, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Pour cela, rendez-vous sous la vidéo. Vous cliquez sur le bouton s'abonner. Merci par avance. Et maintenant, place au tuto. Pour le matériel, vous aurez besoin de 50 cm de tissu sur une laisse de 140. Privilégiez les matières naturelles. Pour ma part, j'ai utilisé du coton. Il vous faudra également de la ouate, 50 cm par 70 cm, ainsi que du fil assorti à votre tissu, des pressions, ainsi que des ciseaux, une règle et bien sûr une machine à coudre. Repliez votre tissu en deux dans le sens de la largeur afin d'obtenir un rectangle de 50 cm par 70. Retracez si besoin un rectangle de 50 cm de large. Et à l'une des extrémités de ce rectangle, venez tracer deux rectangles de 13 cm par 20 cm, et ce dans chacun des coins de votre rectangle. 13 cm dans le sens de la largeur, 20 cm dans le sens de la longueur. Il s'agit de deux petits rectangles de tissu que nous allons ensuite retirer pour créer le rabat. Découpez ensuite, en suivant vos tracés, l'excédent de tissu s'il y a sur le côté du rectangle, puis découpez ensuite les deux rectangles de 13 par 20 cm et enfin, découpez le long de la pliure afin de séparer vos deux morceaux de tissu. Découpez un morceau de ouate de 50 cm de large par 70 cm de long, puis de la même façon que sur votre tissu, retirez deux rectangles de 13 cm par 20 cm dans deux des coins de votre rectangle. Découpez les deux rectangles que vous venez de tracer. On passe ensuite au matelassage. Commencez par tracer un trait vertical au milieu de votre tissu. Utilisez un feutre à encre effaçable ou une craie. Puis, parallèlement à ce premier trait, venez tracer d'autres traits dans la longueur, espacés de 1,5 cm. Ces traits vous serviront de guide lors de la couture. Libre à vous bien entendu de modifier cette mesure. Vous pouvez espacer vos traits d'1 cm, 2 cm, ou alors vous pouvez même réaliser un quadrillage en losange par exemple. En plus de l'aspect esthétique du matelassage, ces coutures sont essentielles pour maintenir la ouate à l'intérieur de votre ouvrage afin qu'elle ne bouge pas au fil des lavages. Voilà le résultat une fois toutes les lignes tracées. Déposez votre tissu sur le morceau de ouate en alignant bien bord à bord et avec l'endroit du tissu face à vous. Puis épinglez tout autour ou maintenez avec des pinces afin que les deux tissus restent bien en place lorsque vous allez coudre. Faites une couture au point droit sur chacun des traits que vous avez tracés. Essayez d'aller le plus droit possible. Et je vous conseille de commencer par l'un des traits du milieu et de progresser doucement vers les côtés. Cela vous assurera que votre tissu restera bien en place. Voilà le résultat. Placez ensuite le deuxième morceau de tissu endroit vers vous. Déposez par-dessus la ouate assemblée avec le premier tissu que vous avez déjà cousu, de façon à ce qu'il soit endroit contre endroit. Réalisez une couture au point droit tout autour, à environ 1,5 à 2 cm du bord, en laissant une ouverture suffisamment grande pour pouvoir ensuite retourner votre travail, c'est-à-dire au minimum une bonne vingtaine de centimètres. Dégarnissez vos angles, c'est-à-dire que vous coupez en diagonale au plus près de la pointe de votre couture, et enlevez aussi l'excédent de tissu sur les longueurs
en laissant environ 0,5 à 1 cm de tissu. Retournez votre travail sur l'endroit et refermez l'ouverture en réalisant une couture au point droit. Repliez votre tapis afin de pouvoir marquer l'emplacement des pressions. Pour cela, commencez par replier chacun des deux côtés vers l'intérieur, puis repliez le tapis en 3 parties dans sa longueur et enfin repliez le rabat. Munissez-vous d'un feutre à encre effaçable, d'un crayon ou d'une craie et faites une petite marque à l'emplacement où vous souhaitez mettre vos pressions. Basez-vous par rapport aux deux coins du rabat et marquez l'emplacement correspondant sur le matelas replié. Cousez les pressions à la main à l'aide d'un fil et d'une aiguille. Votre tapis allongé nomade est maintenant terminé. Vous pouvez glisser à l'intérieur des couches, des lingettes et des vêtements de rechange. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un j'aime ou un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Enfin, si vous postez vos réalisations sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer @closerlookblog. Je serai ravie de voir vos créations. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et nouveaux tutos.